Ça va, frères et sœurs, vous êtes branchés sur la parole de Dieu? Vous avez débranché vos portables là? On va pouvoir vraiment écouter la parole, alors c'est bien. Je vous invite à sourire, même si cette semaine j'ai vécu, et peut-être vous aussi, je n'en sais rien, une semaine difficile. J'ai vécu des clashs cette semaine, j'ai vécu des temps fatigants, physiques, j'ai vécu des temps d'épreuve. J'ai douté de ma mission, de ma communauté, j'ai surtout douté. J'ai vu la difficulté que j'avais à être dans mission. Je me suis demandé de quelle façon elle allait continuer, si c'était de la même façon ou d'une façon. J'ai dit à Dieu, peut-être que ce que nous sommes en train de... ça ne doit pas continuer comme ça, peut-être que ça doit tout s'arrêter. Et puis, j'ai regardé là où je vis, j'ai fait la rétrospective de ma vie, j'ai vu que le Seigneur m'a emmené jusqu'ici, j'ai vu que je suis toujours prêtre, que je suis toujours frère franciscain et que j'ai toujours envie de le rester. J'ai vu et j'ai su que le Seigneur, il a lui en main cette mission et que cette mission, elle ne m'appartient pas, c'est pas ni la mienne ni celle de ma communauté, c'est la sienne. Et donc, j'ai rendu grâce et je lui ai apporté les prémices. Je lui ai apporté les prémices de mon bonheur. Je lui ai apporté les prémices de ma mission aussi. Parce que j'ai mesuré que c'est lui qui guide. J'ai mesuré que moi, je ne sais rien faire. Mais qu'en lui, je peux tout parce qu'il est celui qui me donne la force. Amen. Et alors, j'ai décidé de lui apporter ces prémices de ma confiance. Et puisqu'il me le demande, d'entrer, lui, dans ce désert. Parce que c'est bien d'un désert qu'il s'agit. J'y suis toujours, hein. Je suis toujours au fond de mon âme, dans ce désert de l'âme. J'éprouve toujours, à cause de ce clash, de ce que le Seigneur a permis, béni soit-il, une espèce de chagrin intérieur, une espèce de désintégration intérieure. Et en même temps, je fais l'expérience d'une autre forme de présence, qui est son Esprit Saint, sa façon particulière qu'il a et qu'il va avoir de me guider en ce temps. Et je vois que je suis, en grâce avec Jésus, rempli de l'Esprit Saint, de cette que je ne connaissais pas sous cette façon-là, pas de cette façon-là, et qu'il me fait rentrer avec lui dans le désert. Et je veux rentrer avec lui dans ce désert et faire l'expérience. Et je fais l'expérience que cet Esprit Saint, à travers lequel il me construit et il me guide, c'est un esprit filial d'obéissance au Père. Et j'ai fait cette expérience en entrant dans ce désert avec tous mes frères, partout sur la surface de la terre, en faisant cette expérience de cheminement, de carême. J'ai fait l'expérience que je suis dans la relation au Père. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit filial. Cet Esprit Saint qui va me guider et nous guider pendant ce temps de carême, pendant ce temps de désert, c'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est un esprit d'obéissance. C'est un esprit qui guide. C'est un esprit qui fait faire l'expérience que le Père est vraiment Père et que je suis vraiment Fils ou fille de Dieu. Et cette obéissance me donne la puissance. Cette obéissance me donne la force. Cette obéissance fait que je peux me laisser guider et dire au Seigneur, Seigneur, c'est ton œuvre et c'est pas la mienne. Et là-dedans, je me sens vraiment tranquille. Et plus je fais l'expérience de mon impuissance, et même plus je fais l'expérience des tentations extérieures, plus même parfois je fais l'expérience de mon péché, dont je demande pardon dans le sacrement de la réconciliation, et où je demande pardon à mes frères aussi, plus je fais l'expérience que Dieu est puissant, et plus je fais l'expérience de sa paix et de sa force intérieure. Et je sais que vraiment je suis dans le carême, et dans le désert. Le désert, c'est l'expérience de l'impuissance, c'est l'expérience du vide, du rien, et de la plénitude. Et d'une plénitude que Dieu seul a donnée. Je sais que le mien, qui est le nôtre et dans lequel je vais et nous allons avancer,
parce que l'Écriture me le dit, parce que c'est la vie de Jésus que je suis en train de vivre, que nous sommes en train. Je vais avoir ces tentations que le démon va épuiser complètement. Il va tout essayer. Je sais vraiment qu'il va essayer de me démolir, de toutes les façons possibles. Soit en me mettant au sommet, pinacle du temple, soit en me mettant plus bas que terre. Il va tout essayer. Et Dieu, béni soit-il, lui donne aussi ses permissions. Et je vais savoir lire avec mes yeux de fils et fille que ce sont des permissions de Dieu. Et je vais cesser de me révolter, de m'inquiéter, de m'agiter et de faire une lecture qui ne soit pas dans l'Esprit Saint. Et je vais reconnaître ces tentations. Et je vais les vivre avec Dieu et je vais les vivre avec l'Esprit du Père et du Fils. En me disant que c'est à la fois l'Esprit du Fils, de l'obéissance filiale, et c'est à la fois l'Esprit du Père, de la puissance de Dieu. Alors je vais reconnaître que le démon va me faire vivre les tentations particulières de la possession, de l'avoir. Parce que peut-être je vais être inquiet de ne pas avoir assez. Je ne parle pas seulement d'argent, je parle aussi d'autre chose. Qu'il va me faire vivre aussi les temps de la jouissance et du plaisir, symbolisés par le pain. Et qu'il va me faire vivre aussi les tentations de la puissance, de l'autorité, et même cette terrible tentation de l'autorité contre Dieu. Jette-toi en bas parce que tu dois toi-même obliger le Seigneur, parce qu'il te doit bien ça, le Seigneur, quand même. Et je sais aussi que, parce qu'il est très malin, le malin, il va aussi me donner des bonnes raisons de sortir du désert. Il va me donner la raison du bon sens. Allez, tu crèves de faim. Tu vas quand même pas te laisser crever de faim dans ce désert. Allez, tu crèves de tristesse. Tu vas sortir de ce désert. De ces choses qui t'ont été inspirées à la fois par l'Esprit Saint et à la fois de ces choses auxquelles toi-même tu as choisi d'adhérer en te disant, bien pendant ce désert, moi je vais éliminer telle et telle chose de mon existence ou je vais adhérer à telle ou telle. Mais le bon sens va te dire, allez, tu es en train de crever de faim, transforme cette pierre en pain, c'est si facile. Tu peux le faire, tu as la puissance de Dieu. Et je sais aussi qu'encore plus subtilement, il va me tenter à travers même ce que je sais de la foi et de Dieu, à travers l'utilisation de l'Écriture. Lui, il sait faire ça. L'ange des ténèbres, il sait se changer en ange de lumière. Il va dire, car il est écrit. Car il est écrit. Les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Je sais qu'il va se servir de tout ce que j'ai même appris de bien, de bon et de beau, et de tout ce que je sais faire aussi dans ma vie chrétienne. Et je suis averti, et je le sais, et je saurai opposer la véritable puissance du Saint-Esprit, la conscience que Dieu est mon Père, et qu'il me guide, et qu'il ne me fait manquer de rien, et que c'est lui qui est le Maître, et que c'est lui qui me guide, et que c'est lui qui décide de mon désert, et que ce n'est pas moi qui décide de mon désert. Et je sais que je pourrai adhérer avec mon esprit de fils et de fille à sa volonté, et faire une expérience qui est une expérience voulue par lui, et que ces épreuves permises par lui, béni soit-il, me conduisent à la plénitude de cet esprit filial. Et alors je bénis l'Éternel parce qu'il me fait rentrer dans ce désert avec Jésus, où je n'aurai, bien sûr, je ne serai pas épargné par les tentations de retourner en arrière, mais je regarderai en avant, là où Dieu m'attend. Et je serai bien dans ce désert. Je serai bien dans ce désert, où il n'y a rien, où il n'y a rien, et où il y a tout, la présence de mon Dieu. Amen.